moi c'est Antoine, j'ai 30 ans. Je suis responsable chef d'équipe dans l'agroalimentaire, dans le bio, 100% français, dans la région à Tresque. Voilà. En fait j'ai toujours couru, donc j'ai fait pas mal de foot depuis tout petit, depuis 5 ans. Je pense que c'est ça qui m'a un peu amené à courir. Et après j'ai eu un gros souci au niveau des talons, donc j'ai une ostéochondrite. J'ai fait 1 an et demi, 2 ans en fauteuil roulant. Donc ça m'a mis un coup d'arrêt sur le football. Mais après, j'ai toujours gardé un peu ça au niveau de moi, courir, tout ça, c'est un truc qui est resté, quoi. Donc ça fait depuis toujours que je cours. Alors j'ai déjà fait des trails, des petits trails officiels, chronométrés. Le trail des Avennes, j'ai fait le trail des Verfeuilles, mais bon, c'est des petits trails. Là, c'est vraiment le premier gros trail, 82 km, c'est la première fois que je fais ça. Mais la Vini Vici, il y a plusieurs formats. Donc il y a le 82, 48, 24. Après, il y a une marche nordique et une randonnée. Moi, j'ai choisi la 82. Donc c'est une course qui part de Nîmes, des arènes de Nîmes, et qui se finit à Uzès, au duché d'Uzès, en passant par le pont du Gard. Et du coup, en fait, c'est tous les vestiges du pont, donc de Nîmes jusqu'à Uzès. Je me suis préparé comme j'ai pu, parce que du coup, mon travail, ça me prend beaucoup de temps. Donc j'ai commencé en début d'année à courir, à faire des petits volumes. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire un peu plus de volume dans mes semaines, faire des courses de 30-35 km. Mais la plupart du temps, je restais sur du 10-20 km, mais en essayant d'être le plus régulier possible, parce que du coup, mon travail, surtout cet été, ça m'a pris beaucoup de temps, comme on était en pleine saison. J'ai des horaires qui font que je me lève très tôt, donc entre 3h et 4h du matin, 2h30 en saison. Et comme il y a eu la canicule, tout ça, je ne pouvais pas enchaîner les entraînements. Donc voilà, j'ai dû faire des priorités, mais bon, le travail, ça reste une priorité. Donc voilà, mais bon, j'ai quand même réussi, grosso modo, à m'entraîner et à être prêt pour le 82. Alors déjà, l'objectif principal, je vais pas mentir, c'est de la finir. Déjà, le premier objectif, c'était d'arriver sur la ligne d'arrivée, parce que du coup, avec le boulot et les entraînements, il y avait quand même un gros risque de blessure. Donc déjà, je suis très content d'être sur le départ. Après, l'objectif, c'est déjà de prendre du plaisir et d'arriver au bout, quoi. Après, j'ai quelques objectifs en tête. La barre des 10 heures, j'aimerais pas la franchir, mais comme j'ai jamais fait ça, je sais pas vraiment si je vais être au-dessus ou en dessous. Je n'ai pas envie de me surestimer non plus, je n'ai pas envie de me sous-estimer non plus, mais bon, je pense que 10 heures, même si c'est 11 heures ou même si c'est 9 heures, je pense que ça reste un bon créneau pour moi, je pense. Le parcours, je l'ai bien étudié, puis j'ai la chance d'être ici, donc il y a certains secteurs que j'ai l'habitude de courir et que je connais bien. Il n'y a pas vraiment d'endroit qui me fait peur, mis à part ici au Pont du Gard. C'est bête, mais c'est l'endroit un peu stratégique de la course. Donc ça va être l'endroit où je vais vraiment me retrouver au milieu de la course. Et là, je vais vraiment faire un gros check sur moi-même. Donc que ce soit mentalement, savoir où j'en suis mentalement, savoir où j'en suis physiquement, et savoir aussi au niveau de la nutrition, comment je m'en sors, si j'arrive à manger, si j'arrive à bien m'hydrater, et savoir si j'ai pas de douleurs aux intestins, ou si j'ai pas de douleurs physiques aussi, que ce soit au niveau de mes talons, au niveau de mon dos aussi, parce que j'ai 3 hernies discales, donc c'est une chose qui est un peu compliquée. Ça va être un peu un défi dans le défi. Mais voilà, je vais faire un gros check ici au Pont du Gard, donc ça sera le 48, kilomètre 48. Donc ça va être vraiment l'endroit où va falloir se faire un gros résumé de la course, du début de course, pour voir comment la suite va se dérouler, quoi. Alors la nutrition, ça va être des gels, ça va être de la purée, ça va être des sortes de barres glucidiques protéinées. Je vais avoir un apport glucidique toutes les 40 minutes. Donc ça fait au total presque 8 gels, mais je vais essayer de jongler un petit peu avec des sortes de petites pâtes en mode bonbon, pour pas qu'avoir du liquide en fait dans mon estomac. Je vais préparer des petits crocs aussi, parce que j'ai le magasin Running Conseil à l'Est qui m'a bien conseillé. D'ailleurs, je les remercie de fou parce qu'ils sont top. Et du coup, voilà, je vais essayer de bien étaler tout ça dans ma course et le faire aussi au ressenti, quoi. J'ai pas envie de trop me charger. Mais bon, c'est quand même mon carburant, donc c'est hyper important, il va falloir que je gère bien ça, quoi. Alors l'état d'esprit, excité, donc j'ai hâte, mais stressé en même temps. Donc en fait là, on en parlait tout à l'heure, c'est un petit peu un mélange de plein de sentiments qui arrivent. Donc j'ai l'excitation, j'ai un peu l'appréhension, un peu de stress, que j'essaie de tourner en bon stress aussi quand même, parce que j'ai quand même hâte de faire ça, ça fait des mois et des mois que je m'entraîne pour ça, donc ouais, il y a un peu de tout qui se mélange. Et je pense que là où je vais
réussir un peu à stabiliser tous ces sentiments, ce sera demain quand je vais commencer à partir pour canaliser un peu tout ça. Allez, c'est parti, hein. Tu peux toujours rebrousser chemin. Allez, ça y est, sortie de Nîmes. Je crois qu'on est au kilomètre 8 ou 9. On a eu un parcours un peu chaud au début, vu que j'ai dénivelé au jardin de la Fontaine. Après, ça a plutôt bien déroulé avec des belles descentes, mi-chemin, mi-route. Là, on sort de Nîmes, sur de la route, et on va voir ce qui nous attend après. Donc là, je t'ai remis l'électrolyte. Et là, t'as du gel. Ouais, ok. Et t'as besoin d'autre chose ou pas? J'ai quoi? J'ai un gel là? Ouais, un gel, comme tu m'avais dit dans la première pochette. Ok, j'ai un gel, du coup là j'ai Et la pris. purée, tu viens de la manger. Ok. Donc là c'est l'électrolyte. L'électrolyte. On avait dit un gel là? Jusqu'au ravito Tu m'avais donné un liquide. gel et une purée. Là, tu viens de manger la purée. Là, t'as du gel. Allez, premier ravito. C'est bien passé. Les jambes ça va. Le moral aussi. Il fait beau. On a un beau soleil qui commence à sortir là. Et du coup on va essayer de continuer sur ce rythme, on a le bon rythme. On est à 6 au kilomètre. Voilà, ça fait du 10 km/h, on est sur un bon rythme, on va continuer comme ça. Moi, on vient de faire la première grosse pente, vraiment la grosse montée. On l'a vu de loin, je n'ai pas pensé à filmer, mais elle était costaud. Ça va, c'est bien passé pour moi. J'ai les jambes. J'ai vraiment les jambes, elle m'a fait peur, mais je sais pas si c'est le mental qui joue là. Genre je me suis tellement préparé à avoir cette peur d'avoir mal aux jambes qu'au final j'ai pas mal aux jambes. On est au 18 ou 19 avec une sacrée montée. Je sais pas si on va voir, mais on est quand même sur les hauts de Nîmes là. Il y avait une sacrée pente. J'ai réussi à doubler quelques personnes, donc c'est plutôt cool. Et puis là on reprend notre rythme tranquille. Et voilà. Je vais me remettre un petit peu de cette montée là. Petit à petit là. Essayer de récupérer sur des chemins comme ça où c'est bien plat. Où il y a la place pour récupérer. Et vraiment profiter parce que on a quand même des belles vues quoi. Voilà. Je me suis perdu. J'ai suivi un groupe.
On était une dizaine, on s'est tous perdus. On va faire 1 kilomètre en plus. Ah merde. Dégoûté. En plus, ça montait un peu quand je suis dégoûté. C'est pas validé? Si, mais en fait, il y avait du public. Et il fallait tourner à droite. Il y avait un chemin qui continue, le sort du BFC. Nous, on a continué tout droit. Mais les gens, ils nous ont rien dit. Du coup, nous, on s'est perdus. En fait. Je suis dégoûté. Je suis combien là? Descendre comme ça. Et au loin, une montée. Je vais la monter, je voyais les gens qui marchaient, tu sais. C'était là, ils marchaient. Je dis, ah ouais. En fait, elle est passée crème. Ouais. À toute. Allez. Même de coca, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Putain, je me suis perdu. Oh. Ouais. J'avais la tête dans mes pieds. Et on suivait un gars, il a pris le mauvais chemin, on est tous partis là-bas. On s'est rajouté 2 km, je crois. Je me sens vraiment bien. Mais je commence à avoir les jambes qui tirent un peu là, au niveau des mollets. Les cuisses et tout ça, dans les montées, je me sens bien, dans les descentes encore mieux. Merci. Là, ça commence à tirer un petit peu, mais je pense que je vais avoir un moment où... Là, ça commence à tirer. Mais je pense que quand je vais repartir, ça va être un petit peu dur. Et j'espère que ça va revenir un petit peu là, jusqu'au point du Gard. Mais j'arrive à bien m'alimenter, franchement, je suis content. J'arrive à boire, j'ai faim. Je me suis arrêté là, j'ai mangé des quiches, des pizzas, des fruits. Franchement, Tu laisses ta barre, est-ce que tu veux une demi-biscuit? non, mais C'est bon. Purée ou pas? c'est là. Là, Ouais. là. Et j'avais des alertes un peu. Et je commence à avoir mal à droite là. Essaye d'avoir des appuis un petit peu. Ouais, ce que je fais même dans les descentes. En vrai, dans les descentes, je descends vraiment sur les Voilà. talons, tu vois. Parce que là, je commençais à. Tu sais, quand t'as les jambes lourdes, c'est dur. Ça. Ça va aller les gens? Et après, Bon, allez. Bonjour, enchanté. Ça va. Alors, Ça a été dur là au marathon. là, tu te sens pour le reste? Ouais, ça va mieux là. Là, ça va mieux, mais en fait, arrivé au 41-42, c'était des descentes, mais c'était que de la roche. Et en fait, je prenais trop d'à-coups à chaque fois. C'était des escaliers en fait, mais c'était de la mauvaise roche. J'étais tout le temps sur la conduite. Ouais, là, c'est. Tu es marathonien maintenant? Ouais, ça y est, ouais. Ça y est. Ah, là, je vais être double marathonien. Quoi. Frère, un commentaire? Rien à dire, hein. Il est chaud ou pas, le frère? Ah, il est chaud là. Il est chaud? Il est trop chaud, je crois là. Il reste 2 ravitaux. ouais, mais je t'ai obligé les dates. Il est dans combien de temps le ravito là? Là, c'est presque 13 km. Putain, là, c'était long. Hein. Ouais, 18 ouais, on est là, km là. Je suis à 400 et quelques là. Combien de fois J'ai gagné 400 places là. je sais pas, peut-être c'est un peu plus derrière long, une. Eh ouais. Mais vraiment, j'étais mal, hein. J'étais pas bien, j'avais la gerbe et tout.
Et après, sur le message que tu m'as dit, t'inquiète, t'es en descente, ça va aller. J'étais dans la descente, c'était l'enfer. Ah, mais c'était. En plus, c'est de la pierre taillante, tu sais. C'est de la pierre de merde, ça m'a tué les chevilles et tout. Ça y est, hein. Et après, là, ça a déroulé un peu, là, j'ai regratté des places un peu. Et j'ai pu accélérer un petit peu. Bon, allez, ciao. Allez, à toutes. Allez, go. Allez, à Uzès, hein. Bon, Antoine, on est venu te voir. Accroche-toi, va jusqu'au bout. Nous, en tout cas, on est fiers de toi. On est fiers de toi, courage, je sais que tu vas y arriver. Allez. Bisous. Courage, force. On y croit, accroche-toi et ben, jusqu'au bout. Nous, on ne te connaît pas, mais à travers maman, on connaît toute ta vie. Donc, on sait que tu es, comment on dit Que tu es vaillant. Que tu es vaillant, tu vas y arriver. Peut-être pas les premiers, mais allez, 150, ça serait le top pour toi. Allez, Le gros top, bisous. super. Régale-toi. Volontiers. Pont du Gard et tout, ça descendait, j'étais refait. Ouais, mais peut-être là c'était chaud, non? Parce que c'était comme ça ou. Non, là, ça descendait là. Putain, j'y arrivais pas. Mais en fait, c'était un faux plat, tu sais. C'était un faux plat, mais ça descendait un peu. Mais c'est que de la pierre, quoi. C'est un chemin, mais t'as des pierres, j'ai les pieds en sang, là. Là. Heureusement que t'as mis du vernis. J'ai la voûte, là. Mais en vrai, là, les chaussures, elles sont. Putain, c'est bijou. Ah ouais? Ah ouais. Je reçois des encouragements encore. Et là, le prochain ravito, il est dans combien de temps? Dans 12-13 km. 13. Ça c'est max. T'as vu tous ces gens pour toi? Et tu sais que du coup, comme t'as les noms. Alors toi, t'as vu les gars là? Ils sont excellents parce que du coup, là, je cours avec le 27. Je me l'ai pas remis. Bah si, donne-la moi. Moi je la filme ou pas? Bon bah il passe. Allez. Ouais. Bon, merci d'être venu comme camion. Attends, C'est plaisir. plaisir. C'est normal. Allez, 9. c'est les derniers. Allez. Allez. Ciao. Bon, ça y est. On a sorti la frontale. Moi, je suis un peu dégoûté. J'aurais aimé finir avant. Mais là, je suis complètement séché. Et les jambes, là, ça avance plus. Et j'arrive plus à m'alimenter. Pourtant, j'ai quand même bien mangé. C'était pas trop un souci en début de course. Mais là, c'est quand même chaud. Très chaud. Heureusement qu'on arrive à la fin. Dernier ravitaillement, je crois que je suis pas très loin. Et après, ça va se faire vraiment au mental. Ce sera vraiment le mental qui va prendre les commandes. Voilà. Mais c'est très très dur. Allez, c'est bien mon cœur. Allez. Allez, c'est bien, c'est bien. Allez. J'ai mal au dos. Allez. Tiens, 12 km, mec. 12 km. Ah ouais, j'y vais. Tu le fais, hein? Tu le finis, hein? Ah ouais. J'ai mes piles, j'ai mis la batterie que j'ai chargée, que j'ai pas vérifié si elle était chargée. J'ai mis celle-là. J'y ai pensé tout à l'heure. Là, si elle le lâche, j'ai plus rien. T'inquiète, ça va pas lâcher. Et du coup, j'ai mis ça, mais j'étais dans le noir complet. Et je me suis fait doubler, je voyais les gens qui me doublaient. Je dis putain, tout ce travail pour ça, quoi. Ça, c'est le principal, c'est que tu le fasses. Je vais prendre le temps avant de repartir parce que là, ça va être dur. Ça va être très très dur. T'as peur quoi, non,
J'ai mangé un gel. J'ai mangé un gel avant d'arriver. Vas-y, je avec toi. Allez, c'est bien. Allez, allez. Attendez. Allez, là. Allez, c'est parti. Allez, dernier ravito. Les jambes ça tient. Douleur au dos là. Ça me complique grave la fin de course. Il me reste au kilomètre 70. Encore 12 km. Et voilà, on va s'accrocher. Le mental. Et de nous avoir prêté ta voix ce soir sur Merci beaucoup. Merci. On reste avec nos coureurs, nos coureuses qui continuent de passer sous cette tâche après avoir abattu 27,82 km. Bien joué. Bravo. Félicitations. Putain, je suis content là. John, oui, John. Bravo. 6h du matin, on n'a pas fait que faire devant, mais c'était pas loin. Les amis, les filles, allez, continuons notre voyage à travers cette... Ma course s'est bien passée. Enfin, c'est bien passé au début surtout, parce que je me sentais bien, j'avais les jambes. J'ai même pris la confiance, je pense, au début. Et à la fin, je l'ai clairement payé. Parce que les 12 derniers kilomètres, ils ont été très très durs. Donc j'ai eu un problème avec ma frontale. Un truc que j'ai négligé la veille, j'ai pas vérifié ma batterie. Je l'ai payé cash. Et du coup, j'ai dû m'arrêter en pleine nuit avec les habits trempés de la transpiration de la journée. Donc du coup, j'ai commencé à avoir froid, à trembler. Mes muscles, je pense que là, ils ont payé cash parce que du coup, j'étais un peu atrophié quoi, avec le froid. Du coup, pour repartir, ça a été une misère. Donc du coup, les derniers kilomètres, ça s'est vraiment joué au mental. Et il y a un moment donné, dans la course, je me suis perdu aussi. Et sur mon application, il affiche 5 km en plus. Et je pense que les 5 km, je les ai payés cash à la fin, quoi. Alors oui, pour la course, vraiment, on a eu tout ce qu'il fallait en termes de nutrition. Donc c'était super. On en avait même prévu plus que ce qu'il y avait, au cas où, en cas de problème, sur les distances où il aurait pu faire plus. Je trouve qu'on a eu une très bonne organisation. En vrai, on a plutôt bien géré la course. Ce que j'ai ressenti, c'était surtout beaucoup de responsabilités. Tout se jouait là-dessus aussi, il fallait qu'il manque absolument rien et apporter vraiment du soutien à sa course, surtout dans les moments difficiles qu'il a pu traverser, parce qu'au début c'était assez simple, mais arrivé à une certaine distance, il fallait vraiment être là, prendre le relais. Alors là où ça a basculé pour moi, je pense que j'ai eu un petit moment déjà au marathon en fait, à partir du 41-42. C'était la plus grosse montée de la course, c'est là où il y a eu le plus de dénivelé.
Je commençais à avoir les jambes un peu lourdes, mais 3-4 km après, quand je suis revenu sur du plat, les jambes elles sont revenues. Du coup, j'étais assez content parce qu'arriver au Pont du Gard, c'était un peu le moment clé de la course. Je me sentais bien. En plus, du coup, il y a Cathy, ma famille qui est venue, ma mère, le couple d'amis à ma mère qui sont venus et tout. Donc c'était grave cool, il y avait tout le monde. J'ai trouvé ça génial, du coup ça m'a remotivé. Mais là où ça a basculé, je pense que c'est vraiment à Saint-Maximin le dernier ravitaillement, quoi. Je trouve qu'il a plutôt bien géré sa course en vrai. Tout se jouait au niveau du Pont du Gard parce qu'il n'avait jamais dépassé ses kilomètres. Ouais. Et à ce moment-là, il avait la forme et clairement, il pouvait continuer. Et là où la difficulté a commencé à être, c'était à partir de Saint-Maximin, les 70 km. C'était vraiment un moment compliqué parce que juste avant, il a eu un problème de frontal. Et là, tout se joue au mental. Et c'est là où j'ai dû relayer et vraiment le soutenir et l'accompagner dans ces moments difficiles et lui rappeler vraiment son objectif, de ne pas lâcher, de continuer. Et c'est à ce moment-là où vraiment le suiveur est important pour l'accompagner vraiment le côté mental, les jambes et la tête qui lui disait vas-y fonce. Ouais, déjà merci à toi Hugo, parce que tu as fait une sacrée journée, tu es venu à 5h30 le matin et tu as passé toute la journée jusqu'au soir à 20h, 21h même je pense. Du coup ça fait une sacrée journée de boulot. Merci pour tous les conseils d'Objectif Finisher sur Instagram qui a fait un top 100 à la Vini Vici une fois et c'est énorme parce que quand tu vois le niveau qu'il y a à la Vini Vici, la distance et la difficulté, c'est énorme ce qu'il a fait. Merci à Reni Conseil, aussi à Alès, qui ont été vraiment de bons conseils pour le coup, qui m'ont bien aidé, qui m'ont bien aiguillé. Merci à Tiffen, qui a pris le relais quand ça allait pas, quand j'ai perdu un petit peu de moments de lucidité, tout ça. Merci aussi aux personnes qui sont déplacées, Cathy, Cam, ses enfants. Ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien même pendant la course, quoi, parce que ça fait du bien au mental quand on est dans des moments un peu plus durs que d'autres. Merci à tout le monde parce que j'ai reçu énormément de messages. J'ai été surpris de fou de tous les messages que j'ai eus. J'ai eu presque 200 encouragements sur l'application pendant la course. C'est énorme et je suis trop content, ça fait vraiment chaud au cœur et je trouve ça grave cool. Moi, l'année prochaine, je ne sais pas si je vais la refaire, c'est possible, après avoir les objectifs que je vais avoir pour 2026. Parce que j'ai un objectif en tête avec mon meilleur ami Sam, qui s'est blessé, qui est en pleine réduc là. Du coup, on a pas mal de projets, à voir comment ça va se dérouler. Et à voir aussi si Tiffen va faire le 48. Je suis plutôt partante pour faire le 48 et être là l'année prochaine. Je suis très fière de lui, c'est un bel objectif que tu as fait. Tu peux être fière de toi et belle performance avec tout ce que tu as traversé, plus tes soucis au niveau du dos, etc. Félicitations à toi, je suis fière de toi et je t'encouragerai pour le reste à venir. Merci. Que le meilleur.